Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans celle-ci, vous allez voir, on vous emmène en voyage avec nous. Donc, certains d'entre vous nous ont demandé de nous montrer un tout petit peu plus quand on est sur la route. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. Et j'ai même aussi demandé à Valérie de filmer notre arrivée sur le nouveau spot. Vous entendrez même un petit moment, la remorque touche un peu, rien de grave. Ce que j'ai changé également, c'est que le partenariat de cette vidéo, donc, qui est la marque Pécron, cette batterie nomade, eh bien, au lieu de vous la présenter, je mettais toujours à peu près à 6 minutes du début de la vidéo, je vous la mets qu'à la fin, mais je vous invite vraiment à aller la découvrir, celle-ci, parce que c'est vraiment, à mon sens, un excellent rapport qualité-prix, peut-être le meilleur. Une grosse capacité pour un tout petit prix, je vous en dis pas plus. Et puis je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour voir ce test produit. Voilà, regardez, ce midi, Swan, il a eu une bonne idée. On avait des petits pains là, et du coup on a fait des petits pains pizza. Voilà. Donc sauce tomate, jambon, champignons, gruyère, origan, hein, tout ça passé au four. Avec une petite salade. Et vous ne devinerez jamais qu'est-ce que je bois. De l'eau. Eh oui, c'est possible. Voilà. Bon, allez. Ben, nous, on attend les amis qui devraient arriver en début d'après-midi. À quelle heure il est là? Il est 13h. Il est 13h. 13h. Ils doivent arriver d'ici 1h30. Et puis, j'ai proposé à tout le monde de faire un petit molki. Ouais. On va se Un faire ça. molki. Un petit molki. Bon, allez, bon app. Bon app. Regarde, ça fait des trous dans la terre. Et ouais, on sent que s'il pleut un peu fort, ça peut décrocher les morceaux de terre. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut jamais marcher en fait sur une eau, parce que les morceaux de terre peuvent se décrocher. Allez, on reprend la route. Donc on quitte notre petit spot à côté de Zourar. Et là, on se dirige vers... Oh, c'est au nord de Malaga, mais alors je sais pas loin. C'est un peu perdu en plus, donc Voilà, pas vraiment là où il y a un village. les spots comme on aime bien, un peu Ouais. perdus dans la nature. Hein. Et puis, il y aura Didier qui nous rejoindra. Et Jean-Philippe et Nat. Voilà. Donc, je vous laisse encore un peu profiter de la vue. Enfin, nous, c'est un secteur qu'on aime beaucoup, beaucoup. Alors, Alizé, c'était bien les sources? Tu veux y retourner? Oui. La prochaine fois. Et toi, Swan? Ça t'a plu? Oui, mais c'était trop chaud. Trop chaud. C'est toujours trop chaud, Swan. Aux sources, c'est fait pour. C'est vrai. Nous, on a bien aimé avec Alizé. Hein. Oui. Ouais. Bon, aussi, hein. Toi aussi? Bon ben allez, on vient de faire la dépense de gasoil. Hein, là, on vient de mettre 220 €. Alors c'était assez cher. Et comme on ne sait pas trop ce qu'il y a après, on en a pris. Donc là, c'était 1,43 €. Donc c'est plutôt cher. Après, il me semble que ça monte un peu partout. Je crois qu'en France, c'est monté. Donc je suppose que ici, ça monte aussi un peu. Voilà, donc 220 €, j'ai les 3/4 du plein, donc bon, ça va, je suis tranquille un petit moment. Donc là, on va sur le spot à côté de Malaga, puis après on va à côté de Séville, sur un spot qu'on aime beaucoup, dans une commune qui s'appelle Utrera. Voilà. Donc on fera le plein après encore. Donc là, on est tranquille, au moins pour
15 jours, 3 semaines. Voilà. Bon, bah allez. On poursuit la route. Donc ce matin, là, il me reste 230 km à faire. Ça me dit un petit peu plus de 3 heures. Parce qu'en fait, on est obligé de descendre vers Malaga pour remonter un peu. Bon, on va à un moment donné vers le sud, et puis, enfin vers l'est, pour ensuite revenir vers l'ouest. C'est comme ça, c'est quand même. Et voilà, donc on va découvrir un spot que nous ont donné donc Mathilde et Raphaël. Un spot que eux apprécient beaucoup, là pas très loin de Malaga, une vingtaine de kilomètres je crois de Malaga. Alors regardez sur les hauteurs, on voit un petit peu de neige. Je sais pas si vous voyez bien. Il nous reste encore 9 km et demi avant d'arriver sur le spot. Donc, vous voyez, on emprunte des petites routes. Merci Raph. Je te dirai mon ressenti une fois arrivé sur place. Hein. Après, il faut que tu Après, les paysages sont jolis. Hein.
Allez, regardez. Donc il nous reste à peu près 5 km. Là, il y a le barrage. Ah ouais, ça alors. Oh, ça va être chouette. Juste un petit peu la route, quoi. Il y a des moments où c'est juste quand même un peu avec la remorque. Mais bon, après, c'est vrai que c'est joli, hein. T'es content? Ouais. J'ai le Telma qui chauffe. Faut que je fasse attention. Et là, on vient de passer une côte qui montait à 11%. Et là, je suis dans une 9% qui descend. Ah, bon. La mécanique est soumise à rude épreuve, hein, monsieur Raphaël? Alors, j'espère que ton spot est joli, hein? Ouais, j'ai pas de doute. On a les mêmes goûts. Ouais, on a les mêmes goûts, c'est vrai. On veut des spots. Reste 2 km. Swan est content, il est dans la nature. Ouais. Va pouvoir aller se balader. Avec des baskets. Avec des baskets, Avec ici. des baskets, oui, oui. Oui, oui. Ça dépend quel chemin. Qu'est-ce qu'il a mis Ah, là? tiens. Qu'est-ce qu'il a mis là? Tu me vois? Je sais pas. C'est une cage pour mettre, je sais pas quoi. Un petit chien, ou un petit chat, ou un lapin. Ou un cochon d'Inde. Allez, on quitte un lac pour retrouver un lac. Allez, je pense qu'on a trouvé notre place. Voilà, on va être pas trop mal. On va rester ici quelques jours. On va aller visiter les environs. On va descendre jusqu'au lac. Ça va être cool. Bon, allez, on a retrouvé les copains. Salut! Voilà. Et Jean-Philippe, il est là. Bonjour Jean-Philippe! Salut Miloud. Et moi je suis pas ton copain. Il y a Didier qui est là. Avec la pauvre Suiti là, qui lui est arrivé à un accident, regardez. Regardez, Oh, elle s'est fait bouffer encore par un Allemand. Pas sympa, hein?
Et Didier, il aurait pu nous chanter une petite chanson. Non, Vous non, voulez pas chanter ce soir. Non, je ne sais pas chanter. Ah, il s'était crustacé coquillage, t'aurais pu nous faire la montagne. La montagne, Que la montagne est belle. Ouais, ben voilà. Ah, tu connais les paroles au moins. Ouais, c'est tout. Voilà. Donc on est. Bah, vous vas-y, montrerez le chante, spot. filmez. Ah ben non, vous l'avez vu le spot. Et du coup, hop, ce soir c'est petite pizza. Voilà, on a fait l'apéro, petite pizza, tranquille. Nickel. Avec toujours. Ah, il a pas pris le bon, il a pris le Fidencio avec les collerettes grises. Oh. Il a pas pris la collerette grise, il a pris la collerette rouge. Oh, C'est pour oh ben changer. c'est pas grave, on va goûter. Hein. On va goûter, on va finir. Allez, bon app les amis. Bon appétit. Là, c'est la marque Pécron qui nous fait confiance et qui nous envoie une batterie nomade. Je vais la déballer avec vous. Donc ça arrive, regardez, dans un double carton. Donc là, en termes d'emballage, ils ont fait fort. Hein. Hop, on a même des éléments en mousse. Alors, on met tout ça. Voilà. On a donc là la gamme de chez Pécron, donc en termes de batterie nomade. Voilà quelques informations, donc là c'est en anglais. On a la notice. Alors la notice, est-ce qu'elle est en français? On a de l'allemand. Ah oui, elle y est. Hop, vous l'avez en français. Voilà. Donc ici, on a un sac. Alors, je pense qu'on a le chargeur. Oh, c'est bien présenté. Hop, je vais mettre ça sur le côté, sinon vous ne verrez pas. Donc on a son chargeur secteur. Donc avec la prise française, avec la terre. Ici, on a le cordon donc pour pouvoir raccorder à un panneau solaire si on le souhaite. Et ici, on a même le chargeur allume-cigare, donc ça c'est très bien, c'est pas toujours fourni, donc ça c'est une bonne chose. Donc ensuite la batterie en elle-même, hop là. Donc là voilà, noir et orange. Donc une poignée de transport. De quoi la recharger, recharger donc par induction. Et ici à l'avant, donc on a l'écran donc qui arrive, qui est protégé. La prise allume-cigare ici, donc en 12 volts. Les différentes prises 12 volts. De l'USB-C, donc 100 watts. Donc vous n'avez pas besoin de convertisseur, notamment pour les PC ou Mac, pour les ordinateurs. Une USB donc en 18 watts. On a deux USB-A qui sont en 18 watts également. Donc on a les sorties donc en 230 donc qui sont ici sur le milieu. Et ici donc on a l'entrée donc DC. Voilà, donc quand on le recharge soit donc par le chargeur donc voiture ici, ou alors donc juste en dessous si on vient le brancher donc sur panneau solaire ou sur le secteur, donc juste là. Donc il est ventilé ici. Hop, on a également une grille d'aération donc ici. Voilà, écoutez, on va faire le test et puis je vous dis tout ça. Allez, regardez, on a pris la route et on en profite pour charger la batterie nomade sur secteur. Donc là, la batterie est à 77% et il rentre 195 watts. Je vous fais écouter le bruit qu'il fait quand il est en charge là, sur secteur. Alors, on entend un peu, hein, parce que le chargeur est ventilé. Mais ça va, franchement, c'est pas désagréable. Voilà, donc on va faire le test cet après-midi. Alors je l'ai déjà fait, donc je sais que ça fonctionne très bien. Avec la disqueuse, il faut que je recoupe le porte-voiture. Maintenant, si je veux avoir les prises en 230 volts, donc avec un maximum de 1200 watts qui vont fonctionner, j'appuie ici. Voilà. On entend le ventilateur se mettre en route. Et donc on va pouvoir brancher cette disqueuse. Donc celle-ci, alors elle fait 710 watts. Sachant que ce type d'appareil au démarrage peut demander jusqu'à 3 fois la puissance. Et vous allez voir que malgré tout ça tient parce que en crête elle peut largement monter. Et vous allez voir que plus de 700 watts, et ben ça les tient largement. Allez, c'est parti.
Alors regardez, je suis à 92% et je viens de faire 12 coupes au total. Donc franchement, une belle autonomie, puis ça marche vraiment très bien. Si jamais le disque vient à se coincer, elle se met automatiquement en sécurité, donc il suffit d'éteindre et de rallumer, et hop, ça repart. Bon, c'est l'intérêt d'avoir un BMS aussi, quoi. Alors regardez, toujours avec la batterie nomade de Pécron, je vais utiliser un compresseur qui fait 1100 watts. Alors je viens de faire l'essai, donc ça fonctionne. Je vais gonfler l'autre roue de devant. Et vous allez voir combien hop, ça consomme. Alors, attention. Chloup. Alors, je laque. Voilà, vous voyez que ça consomme, ça monte bien. Mais en tout cas, ça tient, pas de souci. Allez, toujours avec la batterie nomade, donc c'est impeccable. Voilà, donc on arrive à la fin de ce test. Donc je vous rappelle la marque, donc Pécron, le modèle c'est le E600 LFP. Pour l'avoir comparé à d'autres marques, je ne vous les citerai pas, mais vraiment on a une très très grosse capacité pour un tarif qui est en dessous, je vous le donnerai juste à la fin. Je vais vous commencer par vous donner les dimensions, donc elle fait 29,8 cm de long sur 19,8 cm de large et sur 21,5 cm de haut. Son poids c'est 9,4 kg, donc le modèle c'est une 1200 watts et avec une énorme capacité 614 Wh, c'est souvent le double de ce qu'on peut trouver à la concurrence. 3500 cycles, donc autant vous dire que vous l'avez pour un bon moment, hein, 3500 cycles complets, donc faites le calcul, vous allez voir que ça fait une durée d'utilisation qui est quand même énorme. À l'intérieur, bien évidemment, un BMS Battery Management System, donc qui permet de veiller à ce qu'il y ait un bon comportement de la batterie. Je vous ai dit, hein, dans le cas de l'utilisation, notamment avec la disqueuse, si le disque vient à se coincer, donc la tension monte et à ce moment-là, la batterie se coupe. Et donc c'est une sécurité, donc c'est important. Et puis c'est important aussi parce que c'est une batterie lithium. Donc ça permet le BMS de protéger contre la basse tension, les courts-circuits, les surchauffes, les surcharges, les basses températures, les surintensités, les surcharges. Donc voilà un petit peu à quoi va servir ce Battery Management System. Donc c'est un élément électronique qui est à l'intérieur et qui veille à ce que votre batterie tourne dans les meilleures conditions. Elle est garantie 2 ans. Quand vous la mettez en charge sur du solaire, vous pouvez aller jusqu'à 400 watts. Et si vous la mettez sur 400 watts, pour passer de 0% à 100% de charge, vous mettrez entre 1h30 et 2h30. Si vous êtes à 200 watts, donc c'est notamment le cas quand on la charge sur secteur, ou si vous avez un panneau solaire de 200 watts, eh bien vous mettrez entre 3 et 4 heures, donc pareil, pour passer de 0 à 100%. Et donc, je vous ai dit, un excellent rapport qualité-prix, puisque son prix, il est seulement de 369 €, frais de port inclus, voilà, j'insiste là-dessus, pour une batterie d'une grosse capacité, garantie 2 ans. Moi, je trouve que c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Comme d'habitude, je vous mets en lien, donc en description, pardon, les liens et tarifs. Et puis, encore une fois, merci à la marque Pécron de nous avoir fait confiance pour ce beau test produit.